aujourd'hui, je vais vraiment faire un cours qui est axé sur la femme. Ok? La femme, la jeune fille. Et chez Tadishmaya, déjà, il faut savoir que pour pouvoir combattre un ennemi, pour pouvoir, on va dire, améliorer quelque chose, il faut connaître le terrain. Il faut savoir, tu ne peux pas me dire je vais améliorer quelque chose si tu n'as pas de données, d'informations précises sur ce que tu cherches à améliorer. Au niveau de nous, êtres humains, l'homme et la femme sont différents. C'est deux mondes différents, vous le savez. D'accord? On est physiquement pas pareil, on est vraiment pas pareil. Mentalement, émotionnellement, l'homme et la femme sont vraiment, vraiment différents. C'est deux mondes différents, mamache. Maintenant, chacun, respectivement, l'homme comme la femme, ils doivent apprendre à se connaître, parce que même notre Yetzirah, notre mauvais penchant n'est pas le même. On n'a pas les mêmes problèmes spirituels, on n'a pas les mêmes combats spirituels, bien que on est dans le même monde, mais on est attaqué différemment, on a des challenges qui sont différents. Donc il faut connaître absolument, moi en tant qu'homme, ce sur quoi je vais être attaqué principalement, c'est quoi mes travers principaux, etc. Comme pour la femme. Ce soir, je suis dans un public féminin, donc on va, des Hashem Noir, voir c'est quoi le terrain de la femme. Je vais essayer de vous aider, à vous apprendre à vous connaître mieux, pour savoir justement comment combattre, comment être armé, être prévenu. Et comment faire pour agir, pour être une Bat Israël digne de ce nom, Kutoshav et Tehora, et que vous puissiez fonder des foyers cachers rapidement, et pour celles qui sont mariées, qu'elles puissent avoir un foyer où resplendit la lumière de la Torah, de la Emouna, etc. Ok. Donc, on va essayer de comprendre tout ça à partir d'une histoire incroyable du Talmud. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a une histoire connue avec la femme de Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir, il avait une femme qu'on appelait Brouria. Brouria était une femme qui était Talmida Chachama. Elle avait un niveau extrêmement élevé. C'était une vraie érudite en Torah à tel point qu'elle-même donnait cours à des centaines d'avrechim. Elle donnait des cours, ouais, je vous parle d'un niveau. Elle avait un tel niveau que même quand elle voyait un avrech, c'est-à-dire elle faisait des remontrances d'avrechim, elle avait un niveau très très élevé, la femme de Rabbi Meir. Mamash très élevé, très chachama. Et non, je suis une érudite en Torah. Donc, un jour, Rabbi Meir, il a enseigné quelque chose qui est connu dans le Talmud. Nashim da'atan kala. Les femmes, leur esprit est léger. Et là, sa femme, elle a dit, non, c'est faux, regarde-moi. Moi qui j'enseigne, moi aux hommes, j'enseigne moi des rabbanim, j'enseigne moi des Talmidei Chachamim, c'est moi qui leur enseigne. Comment tu peux dire que... Brouria. Comment tu peux dire que... Comment c'est possible de dire que les femmes sont légères? J'en suis la preuve vivante que non. Elles ont l'esprit léger, on va essayer de comprendre, parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Non, désolé, j'aurais aimé. On va comprendre, encore une fois, comprenez, la Torah n'est pas misogyne, c'est Dieu qui vous a créé. C'est pas quelqu'un qui vous en veut qui vous a créé. Dieu vous a créé parfait, il m'a créé parfait, il a donné un monde, il a donné des règles, etc. Donc quand la Torah, elle dit ça, d'accord, c'est qu'il y a quelque chose derrière à comprendre. De la manière que l'homme, il a d'autres problèmes. S'il se voile la face, c'est très grave parce qu'il va tomber dans de grands dangers. D'accord? Donc, elle a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Meir? Et là, en général, c'est la phase où vous allez toutes, quand je vais finir cette histoire, être choqués. Donc, je vous préviens quand même. Et là, Rabbi Meir, il a été voir un de ses élèves. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu vas aller draguer ma femme. Tu vas draguer ma femme. Un élève à lui. Tu vas aller draguer ma femme jusqu'à ce que tu l'amènes à l'hôtel. Tu prends rendez-vous avec elle à l'hôtel, sauf que dans la chambre d'hôtel, celui qui va l'attendre, ce sera moi et non pas toi. Son élève est parti draguer Brouria. Je ne saurais pas vous dire combien de temps ça a pris. En tout cas, il y a un jour où elle est venue au rendez-vous, à l'hôtel. Et quand elle a ouvert la porte, qui était présent? Son mari. On raconte que suite à ça, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée et elle s'est appliquée sur elle-même les 4 morts du Beth-Din, en capara, pour expier sa faute. Ok, donc ça c'est l'histoire du Talmud. Et à chaque fois, à la fin, effectivement, c'est un peu tragique, etc. Donc alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails de cette histoire, mais il va falloir... Cette histoire-là, c'est l'exception, justement, c'est
c'est un emblème pour nous faire comprendre c'est quoi la femme. Et au contraire, grâce à elle aujourd'hui, on va sanctifier son nom. Elle a fait tchouva, elle a fait une grosse capara en partir. Elle s'est appliquée sur elle-même les 4 morts du Beddin. Ok, donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, la Torah, elle donne une information à la femme. La femme, chère mademoiselle, chère femme, si des femmes qui m'entendent par la suite, vous avez l'esprit léger. On n'a pas dit que la femme, elle était bête. On n'a pas dit que la femme, elle est vaine. On n'a pas dit... La femme, elle doit savoir qu'elle a une partie d'elle qui est légère. Maintenant, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire, parce qu'encore une fois, c'est absolument pas péjoratif, et c'est ce que Rabbi Meir a voulu prouver à sa femme. On peut faire avec Barlan, être... Pardon? C'est pour que tu témoin dans un OG ou une feuille carrière. Non, pour l'agma, on dit que la femme d'Afka, elle n'a pas besoin d'aller tout de suite à la conclusion. Elle n'a pas besoin de passer tourner. Nous, on a besoin de beaucoup d'explications pour arriver à comprendre la femme, en général. Donc c'est horrible de tuer avec une femme, parce que tout le monde dit, mais c'est ça, tu veux depuis le début. Alors tout le but de l'agma, arriver à... Donc ça, c'est la femme, elle a la bina, elle a une compréhension spéciale que les hommes n'ont pas en général. Elle a une bina yetera, ce qu'on appelle, un discernement supérieur. On voit même que toutes les matriarches, je le précise maintenant, parce que sinon, il ne faut pas qu'il y ait de bilboul. Tout notre peuple, il retient sur les femmes. Il repose sur les femmes. Un exemple concret. Si Rivka, Imenu, elle n'avait pas dit à Yaakov, prends la bracha d'Esav, où est-ce qu'on sera aujourd'hui? C'est Rivka qui a envoyé Yaakov chez son frère Lavan pour qu'il soit sauvé d'Esav. Qui est Esther? Ah oui, Esther avec Mordechai. Non, mais c'est pas, comprenez, là le propos, c'est pas un propos misogyne, c'est pas un propos pour féminin. Yehudi, c'est vadaï que, plus que ça, c'est écrit que par le mérite des femmes, cette cagnotte, on a été sauvés, on a été délivrés, et par leur mérite, on sera délivrés à la fin des temps. Donc je ne remets pas ça du tout à la Torah, comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, il y a cet élément-là, que les femmes sont plus qu'indispensables dans notre peuple, c'est vraiment l'élément central, etc., et que notre peuple, il repose sur la matriarche. C'est la vérité. Mais d'un autre côté, la femme, elle doit se connaître que la femme, elle a Datan Kala. Maintenant, qu'est-ce que c'est Datan Kala? On va essayer de comprendre. C'est quoi cet esprit léger? C'est quoi cette partie d'elle qui peut être légère? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On apprend de ce qu'il a fait Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a été voir son élève. Il lui a dit, tu vas draguer ma femme. Et comment il peut être si sûr de ça? Comment il peut être si sûr que l'élève allait draguer sa femme? Qu'elle est tombée dans le panneau? Comment il peut être si sûr de ça, Rabbi Meir? Pourtant, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qui s'est produit. C'est là qu'on va comprendre tout le problème, toute la brèche qu'il y a chez la femme. Vous pouvez comprendre une chose. D'accord? En tant que femme, ok, vous avez sûrement toutes de grandes qualités. Vous avez des grandes qualités, ouais, bon, ça marche. Ok. D'accord. On est sur celui qui a. D'accord. Le rouge, peut-être un mieux du rouge. Je monte dans la rouge. Vous avez toutes pleines de qualités, ok? Imaginez, ok, là c'est un mur. Ok, là il y a un mur. Une femme de l'esprit léger, elle se met des... Ok, la femme elle est construite comme ça, elle est créée comme ça. Ok. Imaginez là il y a un mur, d'accord? Là il y a un mur, il est super. Il n'y a aucun problème. Alors, la femme, elle doit prendre conscience que dans son mur, ici il y a une brèche. Et c'est une brèche qui est chez toutes les femmes. Et cette brèche, c'est d'Atan Kana. Cette brèche ici dans ce mur, c'est d'Atan Kana. Maintenant ça, si vous étiez capable de refaire le mur, ok, alors maintenant on règle le problème. Refaites le mur, mettez un coup de truc. Non, le problème c'est que le mur il est comme ça. Dans votre mur, chaque femme, chère demoiselle, vous avez une faille. Et elle est là, cette faille. Donc maintenant, vous allez devoir composer avec cette faille. Sachant qu'ici, il y a une faille, il va falloir trouver toutes sortes de stratagèmes pour que, entre guillemets, l'ennemi ne puisse pas s'infiltrer par cette faille. Il va falloir camoufler cette faille. D'accord? Et là, on va commencer à rentrer dans le dossier de la tsniout. Puisque là, il y a une faille, alors on essaye de cacher la faille. On met un rideau devant la faille pour que ça ne soit plus visible aux yeux de n'importe qui. Parce que ce qui se passe, c'est que si cette faille elle est visible aux yeux de tous, n'importe quelle femme se fera avoir. Puisque c'est une faille qui est inhérente. Et la preuve, c'est que Rabbi Meir, c'est pas écrit qu'il a été voir le plus grand des séducteurs de ses élèves. C'est pas qu'il a été voir le plus grand des beaux gosses de ses élèves. Il a été voir un élève, il lui a dit, tu vas aller draguer ma femme. Et le problème de l'esprit léger, c'est qu'une femme qui se fait draguer, 1 compliment, 2 compliments, 3 compliments,
C'est fini. C'est fini. Nigmar Asipour. Nigmar. Alors, la tsniout, vous allez comprendre maintenant. Vous allez comprendre maintenant. Je sais qu'il y a toujours... Brouria aussi n'était pas d'accord. D'accord? Donc, maintenant... Donc, ça ne m'étonne pas que vous n'êtes pas d'accord. Mais je vais vous dire une chose. Oui? C'était pour la femme, pour le signal. L'homme, c'est pire. C'est que l'homme, il n'y a pas besoin de complimenter. Hein. L'homme, c'est direct. Lui, c'est pire. La femme, elle a ce problème que si elle se fait draguer, si elle se fait complimenter, c'est fini, son cœur y penche. C'est fini. Alors maintenant, vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas au courant de tout, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est exactement ça le problème. C'est que la femme, de base, comme Brouria, comme vous toutes, vous croyez forte. Vous croyez qu'ici, il n'y a pas de brèche. Moi, aucun problème. C'est ce que vous pensez. C'est pas plus fort que vous. Regardez, là, le but, c'est d'apprendre à vous connaître. Je ne cherche pas à vous convaincre. Je cherche juste à vous expliquer comment vous êtes bâti intérieurement, parce que vous n'avez pas conscience. Comme moi, je n'ai pas conscience de comment je suis bâti. Qui est-ce qui me dit ce que je suis? Moi ou la Torah? La Torah, elle dit A, moi je dis B, qui a raison? Répondez-moi simplement. Chachamim, ils disent A, moi je dis B, qui a raison? Chachamim, ils disent que vous avez une brèche. Vous me dites que vous n'avez pas de brèche, qui a raison? Non, on ne dit pas qu'on n'a pas de brèche, c'est sûr qu'on a une brèche. Mais c'est quelle brèche que vous avez? C'est ça que je veux dire, c'est ça la brèche que vous avez. C'est cette brèche-là, c'est que vous êtes bâti comme ça. Maintenant, attention, pour une femme mariée, je vous explique c'est quoi le fond du truc. Un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Hachem, il a fait en sorte qu'un homme avec quelques compliments, il peut récupérer et reconquérir le cœur de sa femme. S'il sait y faire, il récupère le cœur de sa femme. Donc, mais le problème, c'est que... Parce que quoi? Parce que la femme, quand elle reçoit des compliments, ok, qu'est-ce qui se passe? Son cœur, il penche. Maintenant, pourquoi? Vous voulez qu'on rentre dans le fond du truc? Le Yetzirah de la femme, c'est quoi? L'essentiel du Yetzirah de la femme, c'est quoi? C'est le La sensibilité. Le kavod. Ken. La femme, c'est le kavod. La femme, c'est le kavod. Ouais. La femme, elle veut kavod égale. Je vais donner des définitions claires. La femme, elle veut. La femme, elle a envie de. Trouvez-moi une femme qui n'ait pas envie de plaire sur terre. Trouvez-moi une femme qui n'ait pas envie. Depuis nos petites filles de 2 ans, 3 ans, elles veulent pleurer à leur père. Une petite fille, d'ailleurs au passage pour un homme, c'est hyper agréable parce que je sais qu'avec ma fille, j'ai des cartes que je peux jouer. Je vais lui dire un petit compliment. Oh ma fille, oh là là, comment ça te va bien. Oh ma petite fille, tu sais comment papa il t'aime. Tout de suite, et on la voit fondre. Voilà. Mais avec les garçons, c'est un peu différent. C'est un peu plus musclé. D'accord? Les garçons, c'est une négociation. C'est des trucs, ouais. C'est des businessmen, ouais. Ils sont businessmen, je sais pas quel âge déjà, ils font des négociations, des trucs, ils détruisent la maison. Bref, c'est un autre problème, d'accord? Alors que la fille, et d'ailleurs je le vois, ma femme par exemple, elle a beaucoup plus. Des fois elle me dit, mais elle m'écoute jamais. Alors que moi, quand je parle à mes filles, en général, elles veulent plaire à leur papa. Ok? C'est comme ça, c'est dans leur nature. Comprenez, c'est pas une tare. Hachem, il a bien fait des choses. Comprenez? C'est juste que si c'est déplacé, si ce truc-là, le fait de plaire, si c'est utilisé pour son mari, eh ben c'est kadosh, d'accord? Et là, c'est génial. Et avec ça, vous avez des descendances. Avec ça, vous avez un couple heureux, etc. Si c'est fait pour autre chose que son mari, c'est la destruction du monde. La débauche, l'adultère, la tromperie, etc. La même chose. C'est la même chose. Alors ça, vous devez vous connaître. La femme, elle a envie de plaire. Et parce qu'elle a ce besoin de plaire, il y a cette brèche en elle. Et elle doit le savoir pour faire attention. C'est que maintenant, puisque vous nourrissez des compliments, la femme, elle se nourrit, elle veut plaire. Donc, elle se nourrit des compliments et du kavod qu'on va lui donner. Alors, elle est en danger. Parce que si c'est maintenant une mauvaise personne qui donne du kavod, eh ben, elle tombe dans de mauvais filets. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas sans savoir. Aujourd'hui. D'accord? Je sais même pas ce qui s'est passé depuis 7 octobre. Je sais même pas où est-ce qu'on en est depuis le 7 octobre. Mais avant le 7 octobre, malheureusement, vous savez, il y avait combien de cas de filles juives qui étaient avec des Arabes à Gaza? Vous pensez que ces filles-là, elles sont nées en se disant ça? Elles avaient envie d'un mariage mixte? Elles avaient envie d'aller dans le bled avec ces gens-là? Vous pensez qu'elles avaient envie de ça? Elles rêvaient de ça quand elles étaient petites? Vous rêvez de ça quand elles étaient shalom? Elles, c'est des filles comme n'importe quelle jeune fille qui se sentait invincible à ce niveau-là, qui n'avait pas conscience qu'au fond d'elle, elle a envie de plaire. Et Mouloud,
Il a fait des compliments, des compliments, des compliments, des compliments, des compliments. Et ben un jour, c'était plus fort qu'elle. Maman, je l'aime. Maman, je suis enceinte. Maman, je vais le rejoindre. Et après, il y a les coups de téléphone. Il y a de l'harim. Il me bat. Il me maltraite. Sa mère me frappe. Sa sœur me frappe. Ses cousins me frappent. Je suis violenté. Et hop, il faut intervenir maintenant avec un commando pour aller les récupérer. Ça, ce que je veux dire là, c'est pas un cas, pas deux cas, c'est des milliers de cas. Pourquoi je vous parle de ça? Nous-mêmes, on s'est occupé de cas de femmes en détresse. On a déjà eu un cas comme ça. De filles qu'on doit changer leur identité. Que sinon, elles devaient avorter, qu'on a aidé pour pas qu'elles avortent, etc. Et je vous parle de filles de 20 ans. De filles de 19 ans. Des filles, je parle dans un milieu normal. Je dis pas peut-être que des fois, la pauvre, elles sont orphelines, je sais pas, orphelines. Elles ont vécu, entre guillemets, comme des, je sais pas. Non, des filles de famille. Qui se sont fait attraper. Et je vous dis, des fois, vous voyez le portrait de la personne, c'est pas possible. C'est pas possible que Cendrillon avec Quasimodo, on comprend pas. Elle m'a la saute. Il y a une brèche qui est là. Vous prenez conscience de cette brèche. Aujourd'hui, vous allez vous protéger. Vous allez, de ta chaîne, vous réserver une belle vie. Vous prenez pas conscience de ça. Bémet, une fille après qui prend pas conscience de ça, qui fait pas attention à ça, si cette fille-là, elle reste kadosh et pure, etc., c'est un S. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est un S. Et maintenant que vous comprenez que le problème de fond, c'est que la fille, elle veut plaire. La fille, dans son teva, elle veut plaire. Donc, quand c'est plaire à son père, c'est bien, c'est avec son papa. Et au contraire, le père, c'est important qu'un père, il donne pour pas que, malheureusement, des fois, une fille qui n'a pas reçu de son père de l'amour et de l'attention, elle va le chercher ailleurs. Ok, donc, il y a un rôle, le père, il a un rôle important pour ça. D'accord? Et après, Bezrat Hashem, que c'est cadeau, je vais te parler pour son mari. Une femme, elle veut briller dans les yeux de son mari. Une femme, etc. Après, évidemment, il faut former les hommes. Ok, le monde, il est ainsi fait. Mais aujourd'hui, d'accord, si maintenant, une fille qui a conscience de ça, elle n'est pas de Sanois, par exemple, vous allez comprendre déjà, je ne parle pas n'importe quel article, je veux que vous ayez l'esprit de la chose pour vous, à votre niveau, à vous. Pourquoi je me mets de Sanois? Parce que je ne veux pas attirer les radars sur moi. Parce que si j'attire les radars sur moi, je ne peux pas garantir que je ne vais pas laisser passer la brèche. Je ne vais pas mettre un parfum que toute la rue me reconnaît quand je passe, parce que je peux me faire accoster. Parce qu'on peut chercher à avoir mon numéro, on peut chercher à entrer dans un groupe WhatsApp, prendre mon numéro, m'appeler, m'envoyer un message. Ouais, mais moi, je m'en fous de tout ça. Tu dis ça maintenant. Mais au 25e compliment, tu diras plus pareil. Si. Parce qu'on est là comme on a dit. Déjà, je vous parle maintenant. Là, j'essaie de vous parler. Je rentre pas dans les... Là, je rentre pas dans les... En fait, vous savez pas... Vous, déjà aussi, il y a un côté à savoir. Déjà, vous, d'un côté, vous avez ce problème. Et d'un autre côté, ce que vous devez avoir en tête, ok? Et je vous parle en tant qu'homme, ok? Les hommes, vous, c'est la femme, le problème de plaire. L'homme, son problème, c'est quoi? C'est que c'est un fond. Voilà, l'homme, c'est un ouf. Ouais, parce que l'homme, le problème, c'est que lui, dès qu'il voit un truc là-bas, il devient ouf. Il peut vendre père et mère, vous faire des compliments de fou, acheter des bijoux, tout ce qui... À l'écart que lui, maintenant, l'homme, il a un autre problème, ok? Mais donc, cet homme-là, s'il commence à voir ce qu'il ne devrait pas voir de vous, vous rentrez en grand danger. Une histoire connue. Deuxième histoire qui est censée normalement vous mettre le coup de... Amnon et Tamar. Ça vous dit quelque chose? Tamar, fille du roi David. Amnon, fils du roi David. Les deux sont demi-frères et sœurs. Pas la même mère, d'accord? Amnon est tombé fou amoureux de sa sœur Tamar. Et vous allez comprendre dans un instant, à la fin de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire fou amoureux pour un homme avant le mariage. Ok? Donc lui, il s'est senti fou amoureux, entre guillemets. Ça l'a rendu malade. À point de ça l'a obsédé. Un jour, il a demandé conseil à un de ses conseillers ou un de ses... Il a dit, mais qu'est-ce que t'as? Je vois que t'es pas bien. Il lui dit, j'arrête pas de penser à ma sœur, à ma demi-sœur, etc. Et à l'époque, je précise, c'était pas interdit de se marier entre demi-frères et sœurs. Il y avait... Oh, ok? D'ailleurs, avant l'histoire qui s'est passée entre Amnon et Tamar, il n'y avait pas de loi de Yichoud. La loi de Yichoud, de ce que j'ai entendu, ça s'est sorti de là-bas. Ok? Bref. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Hein? Yichoud, je vais pas... Là, j'ai peur de dire des bêtises. Je vais pas vous... En temps normal, j'aurais peut-être... je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Bonne question. En tout cas, Amnon, son conseiller, lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire passer pour malade. Ton père, il va venir te voir, le roi David. Il va te dire, mon fils, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et tu vas lui dire, ça me réconforterait le cœur si ma sœur Tamar, elle peut faire des gâteaux devant moi. Voilà, ça me ferait plaisir.
Le conseiller lui a dit, tu vas jouer ce scénario devant ton père. Amnon se fait passer pour malade. Le roi David vient le voir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon fils? J'aimerais que ma soeur vienne me voir. Tamar, elle vient, évidemment. Son père lui demande, petit bout d'Abraham. Elle commence à faire à manger des gâteaux, etc. Je sais pas, dans sa chambre. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il dit à Amnon? Il dit, je voudrais que tout le monde sorte, j'ai besoin de parler avec ma soeur. Tout le monde est sorti et il a violé sa sœur. Il a abusé d'elle, il était avec elle de force. D'accord? Évidemment qu'elle ne voulait pas. C'était une figure du Ham Israël. Ok? Et une fois, pire du pire, c'est qu'une fois qu'il a obtenu ce qu'il a voulu, il lui a dit, maintenant dégage. Et là, elle lui a dit, mais non, tu peux pas me faire ça. Imaginez, donc elle est souillée, il dit, non, dégage. Elle est partie et il l'a dégagée. Donc là, déjà, vous avez ici une définition de ce que signifie, dans la bouche d'un homme qui n'est pas marié, fou amoureux. Alors, cette question-là, elle est extraordinaire, parce que justement, en étant tsniout, voilà ce qui s'est passé. Alors imaginez pour une pas tsniout. Juste imaginez ce que ça peut vous dire. La tsniout, en fait, l'idée c'est comme ça. C'est que la tsniout, il y a ce problème qui est là. L'homme, il a ce problème, cette folie. Ok? Donc c'est comme si je me dis, bon, on peut pas empêcher la drogue dans la rue. Alors j'ai réfléchi, on va faire une plantation dans la Mikhlala. De toute façon, on peut pas l'empêcher autant qu'on en est à disposition. Non. C'est un problème. C'est pas parce que maintenant il y a quelque chose que j'arrive pas à résoudre complètement. Bon, puisque maintenant on peut pas s'empêcher d'être avec les réseaux sociaux, WhatsApp par exemple, autant avoir tous les réseaux sociaux sur tous les trucs, puisque de toute façon, on en a un. Ça marche pas comme ça. La tsniout, déjà premièrement, elle est là pour vous. Ok? Vous n'êtes pas un plateau, on n'est pas à la boucherie où on montre c'est quoi sa viande. Non, je fais attention à moi. Je me respecte. Je me respecte. Votre patmeler prima. Le kavod d'une fille de roi, c'est à l'intériorité. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est pas parce que je suis tsniout, ça par contre, ça peut vous rassurer, que je ne vais pas plaire. D'accord? Mais il y a plaire, et il y a... c'est une fille, elle a de la grâce. Mamache, je vois des belles midotes. Je vois elle a des belles choses. Et il y a plaire sur un autre registre, quand elle n'est pas habillée. Lui, quand il pense, elle me plaît, en fait, il voit un gibier. Il voit une proie. Comme Amnon et Tamar. D'accord? Et au final, donc malheureusement, Tamar, elle a eu cette histoire. Bon, suite à ça, ça a fait tout un... Parce que le frère de Tamar, elle avait un vrai frère. Donc il a tué Amnon par la suite. Il y a eu tout un sipo. Alors, en tout cas, vous devez comprendre que d'une part, si, comme vous avez ce besoin de plaire, vous avez cette brèche qui est là, la brèche des compliments, la brèche du carotte, et vous devez comprendre que de l'autre côté, ceux qui sont potentiellement intéressés, c'est des fous. Mamache, c'est des fous. L'histoire de la Gemara, pour vous expliquer un peu de quoi on parle. L'histoire de la Gemara avec un Tana de la Gemara, un Rav, un géant, qui pouvait faire traiter à médecine. Un jour, il y a un séminaire qui a été invité, enfin, ils étaient de passage, et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Le Rav va les héberger, les pauvres savent pas où dormir, un séminaire de jeunes filles comme vous. Et ils ont dit, par contre, ce qu'on va faire pour qu'il n'y ait pas de problème de Yetzirah avec les Bachorim, elles vont monter au grenier. Le grenier, il y avait un escalier, il fallait mettre 3 ou 4 pour le déplacer. Il a dit, elles montent au grenier, on ferme le grenier, on lance l'escalier, il faut être 3 ou 4. Et comme ça, ils vont pas se mettre à 3 ou 4 Bachorim pour faire la bêtise. Voilà. Ok, donc il a fait comme ça. Sauf qu'en pleine nuit, le Rav a eu un coup de Yetzirah. Un Yetzirah si fort et si puissant, à lui tout seul, il a déplacé l'escalier qui était déplaçable à 3 ou 4 personnes. Lui en personne, et il a commencé à monter les escaliers, se dirigeant vers le dortoir de ces jeunes filles, et arrivé proche de là-bas, il a commencé à crier au feu. Il crie au feu, au feu. Tous les parcours m'avaient dit, faites quoi? Il n'y a pas de feu. Et le Rav, il a dit, je préfère avoir honte un instant dans ce monde-ci qu'avoir honte toute ma vie dans mon futur. Il y avait le feu à l'intérieur de moi. Ok? Donc vous devez comprendre. Et là, on parle d'un Tana de la Gemara, on parle pas d'un Bachour d'aujourd'hui qui a fait peut-être... Donc vous devez comprendre que ce problème, ça c'est le challenge des hommes. C'est que je ne peux pas comprendre. Dieu nous a bâtis d'une manière, on a un challenge à cause de ça. Vous, quand vous voyez un homme, c'est-à-dire, voilà, vous dans ce sens, ça ne vous fait pas un effet de fou. Comprenez? Ça ne vous fait pas un effet de fou. Il y a certaines filles, malheureusement, chez qui ça peut des fois faire ce genre d'effet-là,
En général, c'est des Gilgulim d'hommes, ça se traite. C'est un problème. C'est pas un truc normal. C'est pas un truc normal. Une fille qui voit un garçon torse nu, ça va pas la rendre. C'est pas un truc normal, vous comprenez? Par contre, un garçon qui voit une fille pas habillée, je peux vous dire que quasiment dans 100% des cas, il y aura un effet qui va être très proche de la folie. D'accord? Donc ce que je vous dis là, encore une fois, c'est qu'il faut se connaître. Le but, c'est de se connaître. Les chachamim, le chacham, c'est pas celui qui dit « je vais en boîte de nuit, je ferai pas de bêtises ». Le chacham, c'est celui qui dit « moi, je vais pas en boîte de nuit, je rentre pas là-bas ». Le chacham, c'est pas celui qui dit « moi, je suis capable de regarder le gâteau au chocolat, je suis capable de le sentir et j'en mange pas ». Le chacham, il dit « je mets pas de gâteau au chocolat devant moi, après je vais me tenter ». La chachma, c'est pas de se mettre à l'épreuve. D'accord? La Gemara, elle vient même dire comme ça. Si un père, il prend son fils, il le met beau gosse, son fils de 12-13 ans, il le met beau gosse, une bourse d'argent devant lui, devant une maison de prostituées, c'est le père qui l'a fait fauter. C'est Vadaï que le fichier va tomber. C'est Vadaï. La Gemara, tout ça, c'est des Gemarotes. Donc j'essaie de vous expliquer tout ça pour que vous sortiez du monde de Bisounoxland. Vous compreniez que d'un côté, l'homme, il a un problème qui est proche de la folie, il doit se traiter. D'accord? Il a bien travaillé sur Sakdouja, Shmirat Enaim, Avodat, Fila, Vezekaché, mais vous pouvez même pas comprendre ce que c'est. D'accord? Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui font birfal pas le travail. D'accord? Et vous, d'un autre côté, vous devez aussi comprendre que votre problème, de fond, c'est le cavote. Donc maintenant que j'ai conscience que moi, j'ai envie de plaire, et que c'est tov si c'est avec mon mari, et que c'est le but, Bezrat Hashem, ok? Que si Dieu veut, je puisse fonder un foyer cachère, avoir des enfants de sadikim, etc. Et que c'est comme ça, et que c'est pour ça que ça a été créé. C'est comme si je vous dis, il y a un bâton qui est là, ce bâton, il tient là. Il y a quelqu'un qui prend le bâton, il frappe avec. C'est ça le marine. La même chose peut détruire ou construire. Cette chose-là a été faite par Dieu pour construire un couple, pour qu'il y ait dès qu'il y a un couple. La femme, elle a besoin de plaire pour trouver grâce de son mari, etc. C'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas lutter contre ça. C'est plus fort qu'une femme. Ok? Mais d'un autre côté, si c'est malheureusement pas dans un cadre cadré pour le chidour pour son mariage, et que cette femme-là, elle se met sur Instagram, que cette femme-là, elle se met sur je sais pas quoi, alors malheureusement, premier danger qu'il va y avoir, premier danger qui est là, évident, je parle même pas maintenant de tous les lavines qu'elle transgresse, de faire fauter, etc. Déjà, parlons simplement. Elle est en danger que, si je suis pas de tsniout, j'attire l'œil sur moi. Donc, j'ai ce danger-là. Et si je m'expose, je rentre aussi sur ce danger-là. Donc déjà, stam, une fille qui n'a pas envie de fauter, une fille qui a envie de se préserver, vadaï qu'elle ne met pas ses photos sur les réseaux sociaux, vadaï que sa photo de profil WhatsApp, c'est pas elle, vadaï parce que vos copines, mais c'est pas pour moi, c'est mes copines, mais ta copine, elle a des cousins, elle a des frères, ta copine. Je crois qu'ils prennent pas son téléphone, je crois que personne prend son téléphone. Vous les premiers, personne prend votre téléphone. Ça arrive jamais que vous êtes avec, je sais pas, en famille ou j'en sais rien. Je me prends pas de risque, pourquoi tu veux mettre ta photo sur WhatsApp? Mais un paysage. Non, c'est pas se cacher. Vous exhibez pas. WhatsApp, c'est de l'exhibition. Pourquoi? L'homme chalet, ben justement, c'est ça. Je vais vous expliquer une chose. Un homme peut fantasmer sur un visage. Vadaï. Parce que vous, en fait, vous croyez, vous pensez que vous savez c'est quoi un homme, en fait? Expliquez-moi. Vous avez fait des cours sur ça? Non, dites-moi, parce qu'en fait, moi déjà, je suis un homme, je suis témoin, je peux témoigner. Son visage ne me fait rien, c'est faux. Vadaï qu'un visage je peux faire. Vadaï que sur un visage, je ne verrai plus l'autre faire. Rabbi Nachman de Breslev. Imaginez, il y a 200 ans de ça. Il y a 200 ans, je ne sais pas si vous avez une femme, la moins de Sniout, c'est une femme qui avait... c'est-à-dire, même les non-juifs, hein. Parce qu'il y a 200 ans de ça, ça n'existait pas une femme découverte. Ça n'existait pas. C'était l'Okayam. C'était mamash une prostituée, une femme qui était découverte, on savait que c'était une prostituée. Ça n'existait pas, ça n'existait pas. Je vous dis, regardez les marquises, regardez les princesses, regardez les trucs, ça n'existait pas. Toutes les femmes, jusqu'à il y a 200 ans, 100 ans, ça n'existait pas. On arrive, en fait, il y a un moment donné, en fait, où il y a eu une brisure. Je ne vais même pas prononcer son nom à cette femme qui a lancé ça. Il y a une femme qui a fait une brisure aux États-Unis, ça a fait un tollé, etc. Mais d'elle, ça a mis un truc. Bref. Ok? Une certaine Marilyn. Ok? Bref. Je vous passe sa célébrité, pas la peine de la rendre célèbre. Elle est tristement célèbre, la pauvre. Mais en tout cas, jusqu'à elle, les femmes étaient tsnoot. Même dans les médias, entre guillemets, de l'époque. Ok. Maintenant, je comprends que ce sujet, j'essaie de vous faire comprendre, ce soir, qui vous êtes, l'intériorité de la tsnout, pour vous donner des armes, pour vous permettre de faire des bons choix et de ne pas vous faire avoir. Parce que moi, très souvent, je me suis retrouvé de l'autre côté, vous comprenez? Nous, on va traiter des cas de filles qui viennent enceintes, des filles qui viennent avec d'autres problèmes. Elles n'auraient pas dû se marier avec ce type-là.
mais elles l'ont rencontré dans de mauvaises conditions. Elles ont eu un problème de cavode, il a réussi à lui plaire, il a réussi à l'attraper. Maintenant, elle se marie, c'est l'enfer. Birlal, mais comment tu t'es marié avec ce mec-là, t'as pas vu? Bah, mais c'est fini. Il faut qu'il fait après. Je l'ai bien, t'as pas vu qu'il était alcoolique? T'as pas vu qu'il était drogué? T'as pas vu qu'il avait pas de travail? T'as pas vu que le type, il avait pas de raf? T'as pas vu qu'il était complètement désaxé? Mais c'est fini, et ça finit comme ça. La fille, elle va dire juste, je suis libre. Et c'est fini, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien. Ok? Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a passé la brèche, c'est fini, ça y est, la vie, elle est conquise. C'est fini. Et ça, vous avez ça avec qui? Vous voulez un autre exemple? Dina, elle a été malheureusement violée par Shrem Ben Hamor. C'est écrit que Shrem Ben Hamor, regardez bien dans le fromage, il a réussi à attraper son cœur par des paroles. Dina, elle voulait rester avec lui. Elle n'a pas été consentante sur ce qui s'est passé, mais après coup, il a réussi à la capturer par ses paroles. Il a attrapé son cœur. Vada. Il a dit, t'es la femme de ma vie, j'aurais pas dû faire ça, viens, on se marie, je vais te faire pour toi, je suis prêt à te donner pour toi, je donnerai ma vie pour toi. N'importe quel d'entre vous me dit ça, c'est fini. Je lui dis, c'est fini. C'est une mazal, il m'a dit, tu étais prêt à tout pour moi, il était prêt à me laisser sa vie, c'est sûr, c'est lui. Nafran dans le Nafran. Ok. Je ne cherche pas à vous combattre ce soir, je cherche juste à vous expliquer de quoi vous êtes faites, pour que vous puissiez. Alors après, il y en a certaines qui sont peut-être plus, qui ont l'impression, mais je vous dis, au final, ça repose sur ça. Maintenant, donc maintenant que j'ai compris ça, vadaï que je vais pas m'exposer. Vadaï. Maintenant, on va rentrer dans une autre partie, que je voulais vous faire comprendre. La plus grande des choses sur Terre, ok, la chose la plus grande, c'est d'être Mezaki Arabim, de faire mériter les autres. Quand je donne du mérite aux autres, c'est d'avoir gadol parce que c'est des mérites qui sont sans fin. Imagine maintenant, tu as fait, je sais pas, un post, il y a 20 000 personnes qui ont fait chouva. Aujourd'hui, c'est possible. Sur un post, sur une phrase, tu as renforcé 10 000 personnes. D'avoir atsoum. Mais d'un autre côté, la chose la plus grande sur Terre te montre aussi c'est quoi la chose la pire sur Terre. Puisque la chose la plus grande, c'est d'aider les autres, c'est de renforcer les autres. Mais Zaki Arabim, alors c'est quoi la chose la pire? Avec une de tes photos, tu peux avoir 20 000 likes. Avec une de tes photos, tu peux avoir 400 hommes mariés maintenant qui pensent à une autre femme que leur femme. Avec une de tes photos, tu peux avoir même des célibataires qui pensent à toi. Et ces célibataires-là, le problème, c'est que la Gemara Sota, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara Sota? Écoutez bien ça. Là, ce que je suis en train de vous révéler ce soir, c'est la raison pour laquelle dans notre génération, plus que dans aucune autre génération, il y a autant de problèmes pour le mariage. Je sais que vous avez envie de marier tôt, et j'ai envie de vous aider à vous marier tôt, dans des bonnes conditions. D'accord? Aujourd'hui, malheureusement, il y a des filles qui ont fait ce qu'elles ont fait, peu importe, même les filles de séminaire, ce que vous voulez, qui aujourd'hui sont encore pas mariées. 34, 35, 40 ans, et il n'y en a pas qu'une, je vous assure. Ça crève le cœur. Et il y a des filles, très rapidement, 18, 19 ans, 20 ans, elles se marient, Baruch Hashem. Qu'est-ce qui va maintenant? Aujourd'hui, un élément qui est décisif. D'accord? Décisif. C'est un enseignement de la Gemara Sota. Il y a un enseignement de la Gemara Sota, précisément, c'est écrit que celui, la personne, ok, je suis un petit bonhomme, qui va maintenant convoiter ce qui ne lui appartient pas, ça c'est à quelqu'un d'autre. S'il convoite ce qui ne lui appartient pas, la Gemara elle dit non seulement que sa convoitise interdite, il ne l'aura pas, mais pire que ça, ce qui était pour lui, il le perd. Kafaz et katou. Donc si maintenant un homme se met à convoiter Chazvé-Shalom, une femme qui n'est pas la sienne, qu'est-ce que ça engendre? Vadaï que cette femme qui n'est pas la sienne, vadaï qu'il ne l'aura pas, c'est pas la sienne. Par contre, celle qui lui revient, Chazvé-Shalom, soit ça retarde, soit il la rencontre pas Bichlal, ou soit s'il est marié avec elle, pas de Shalom Bayit. Ils n'arrivent pas à se reconnaître, ils n'arrivent pas à... C'est la guerre. Pardon? Tu as compris, non, la belle. Non, s'il convoiter, c'est au niveau des yeux. Juste les yeux, il a convoité, il a désiré. Dans la rue, il n'a rien dit à cette femme. Ouais, mais pas que. On va y venir, pas que. Donc lui, il a désiré. Cet homme-là, il a désiré, il n'aurait pas dû. Nbaya. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu son zimouk, lui? Ah ben c'est ça qui l'a fait perdre. Nachon. Mida keneged mida. Eh ben elle aussi, boum. Vadaï. C'est écrit dans la Mishnah, clairement.
Quelqu'un qui fait fauter les autres. Et lui, maintenant, c'est un tzaddik. Il a fait fauter les autres. Entre-temps, maintenant, c'est un tzaddik. La Mishnah, elle dit pas du tout. Lui, maintenant, il croit qu'il va aller au Gan Eden alors que ses élèves, ils sont tous au Gehinnom. Il va avec ses élèves. Vadaï. Mida keneged mida. Cette fille, Chas v'shalom, elle a détourné cet homme marié de sa femme. Mida keneged mida, son homme est détourné d'elle. Mais vadaï. But it will show something of the sugar, some of the again. One of them comes that spend that's good, c'est une Jusqu'à ce soir, vous n'étiez pas au courant. Je suis venu pour vous prévenir. Un visage, l'homme chalet. Maintenant, encore une fois, je donne une précision importante. Le but, c'est que vous ne rentriez pas dans une folie. Ce que je dis là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va l'entendre après. Une femme, elle se doit de fournir des efforts et de combattre sa pulsion de plaire. Et cette pulsion de plaire, positive, comme on l'a dit, c'est avec son mari, et il n'y a pas de problème. Mais négatif, c'est parfum, c'est talons, vêtements serrés, moulants, décolletés. C'est des pulsions négatives et interdites. Et donc la femme, elle doit travailler pour ne pas se mettre dans des tenues qui vont réveiller le feu dans le jeu des âmes. Et si maintenant cette femme-là, elle ne travaille pas comme il faut, regardez, même s'il y a un mariage, et ça c'est la grosse erreur. Donc je vais à un mariage, je rentre dans la tête d'une fille, je vais à un mariage, je fais Ishtadout, on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'il peut y avoir quelqu'un, mais est-ce que ça lui viendra à l'esprit qu'en transgressant la Torah, ça va amener une bracha? Est-ce que en bafouant Hachem ce qu'il demande, je vais avoir de la bracha? Est-ce que c'est possible de penser comme ça? Je vais à un mariage, je vais pas... Est-ce que vous voyez la différence entre eux? J'ai mis un petit coup de parfum et je cocotte dans toute la pièce. J'ai mis un petit coup de parfum, je me suis mis avec une tenue, pas de problème. Mais pourquoi c'est rouge et pourquoi c'est moulant et pourquoi c'est avec une fente? Pourquoi? Peut-être que je peux trouver un mazal, mais c'est quel mazal que vous voulez trouver? Alors, je suis d'accord avec vous. Maintenant, ce que je veux vous dire, comprenez, ce que je dis là, déjà, il y a de la sur la tinute, mais je ne vais pas vous faire un cours de la sur la tinute. Je vais vous donner le cœur de la chose. Chacune, déjà, c'est par rapport à vous. Il y a des filles aujourd'hui que pour elles, Nagid, elles mettent très moulant. Leur effort qu'Hachem il attend, c'est un peu moins moulant. Ça va rester moulant. C'est assourd. Mais maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que il y a le fait de la halacha, des Hachem qu'on soit tous aurés de la respecter à 100%. D'accord? Mais il y a le chemin pour y arriver. Hachem, il prend ça en considération. Celle qui est capable d'être vraiment de sa doigt les gambrés tout de suite, elle doit le faire. Mais celle maintenant que pour elle, on ne sait pas d'où vous démarrez. Ok? Il y en a pour qui ils sont au niveau moins 100. Tu dis, mais tu sais qu'il faut monter au niveau 1000. Elle, c'est la prochaine chose qu'Hachem il attend, qu'elle passe à moins 99. Comprenez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand, à bas les terres, mais ça une l'eau, la Gemara, elle dit, tout celui qui vient pour se purifier, alors on va l'aider du ciel. C'est-à-dire que si toi maintenant tu fournis les efforts qu'Hachem il t'attend, alors Hachem il te préserve. Il fait en sorte qu'il n'y a pas de mauvais yeux qui vont se poser sur toi. Tu ne vas pas te retrouver à faire fauter les autres, puisque toi, ce n'est pas ton intention. Toi, Bémet, tu fais ton travail. Mais ne me dites pas le coup de « Mais moi, je ne suis pas bien comme ça pour faire fauter. » Je vous explique que si maintenant... Il y a des filles maintenant qui vont dire « Mais je ne me suis pas mis, entre guillemets, avec cette tenue moulante ou rouge pour faire fauter. C'est que moi, je me trouve belle comme ça. » Vous ne pouvez pas vous dire ça. Je vous dis que cette tenue-là, ça les rend fous. L'homme, il va lui faire un truc. C'est comme si maintenant, j'ai une flamme dans la main. Et moi, c'est mon kiff, j'aime bien me balader avec une torche. Et quand je suis passé, là, j'ai cramé tout le monde. Et je dis, mais attendez, je suis pas responsable. Moi, je voulais juste avoir une torche, j'aime bien. J'ai brûlé 4 filles en passant. Est-ce que je suis responsable? Et je dis, mais attendez-moi, t'as une torche, ça brûle. Eh bien, vous brûlez, vous devez prendre conscience qu'une femme est comme une torche. Prenez conscience. Regardez, vous avez raison. Mais maintenant, même si je dois me travailler, imaginez maintenant, voilà, il y a un type, il est drogué, ok? Il est drogué. Il a pris de la drogue, c'est pas bien. Mais quand il y a le tribunal, on va dire, attendez, mais 2 secondes, qui lui a fourni cette drogue? Ah bah c'est le dealer. Et le dealer, il dit, bah attendez, c'est un drogué. Il dit, ouais, mais toi, t'es dealer. Ouais, t'es dealer, c'est toi qui lui as fourni la drogue. Lui, t'inquiète pas, il va faire de la prison pour ça. Mais toi, tu vas faire 1000 fois de prison parce que toi, tu l'as vendu carrément. Bataille. Donc maintenant, encore une fois, je comprends, je sais. Je dis, c'est le cours où je commence à... Vous allez digérer, parce que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'à partir de maintenant, vous avez reçu cette information. Il va y avoir une ashgacha pratique. Je dis, c'est Hachem qui va faire passer le message. Ouais. C'est pas dans ce monde de cette suite, elle est un peu loin. Puis quand tu arrives, tu le mets un peu loin plus. Elle frappe. Non, alors c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il y a une protection. Il y a une protection divine.
C'est ça que je vous explique. Si vous maintenant, regardez, si vous maintenant vous êtes ici, ok, vous êtes niveau Nagid 1, et vraiment, je vous parle avec c'est Kachem qui sait, et vous faites tout maintenant pour passer au niveau 2, ok. Maintenant, normalement, une fille de séminaire, elle devrait être au niveau 150, ok. Maintenant, vous n'avez pas forcément vécu, je vous connais pas, donc vous n'avez pas forcément vécu comme si, comme ça, votre passif, j'en sais rien, chacun son etc. D'accord. Maintenant, vous êtes en train de vous battre pour le niveau 2, mais vous vous battez, c'est en train de vous arracher, ok. Il y a des copines à vous. Elles sont par contre à 150. Ok, elles sont là-bas. Mais elles sont là-bas, elles restent là-bas, mais elles pourraient être au niveau 175. Aux yeux d'Hachem, celle avec qui il n'y aura pas de problème, c'est vous. Parce que vous êtes en train de faire le maximum. Au niveau de vos efforts, ici, vous êtes à 100%. Hachem, il dit, elle est shmoura, elle est protégée. Par contre, elle va rendre des comptes sur ces 25 qu'elle n'a pas fait. Bevadaï. Elle était capable de faire plus, elle ne l'a pas fait, elle était en capacité de le faire. Et donc maintenant, ce manque de Gdusha, c'est même pas qu'elle aurait fauté. Il y a un manque de Gdusha qu'elle aurait pu avoir. C'est un chissarant dans le monde, elle va rendre des comptes. Ça, encore une fois, ce que je vous dis, c'est qu'il y a oui l'halachot, où on a tous les mêmes halachot, mais maintenant, il y a aussi mon combat personnel pour accomplir l'halacha. Et ça, Hachem, il le prend en considération. Donc maintenant, on ne va pas chercher à se voler la face. Ok. Un homme qui voit une femme, même, regardez, je vais vous donner un cas concret pour que vous compreniez c'est quoi le date d'Egdolim. Le Chazonish, une fois, il me semble, il était à l'hôpital à l'âge de 70 ans passé. Ok. Il était alité, je ne sais pas s'il pouvait bouger. Bichlal. Il y a une vieille infirmière qui est rentrée par elle de 70 ans. Elle a claqué la porte sans faire exprès, elle a commencé à crier « Ronde !» Elle a dit, papy, il va rien se passer là. Elle a dit, et on a 70 ans, t'es moi, truc. Il dit, t'as pas compris. Tu fermes la porte, le médecin, il rentre, toi, on a 20 ans. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ça, c'est le date des Gdolim. Et le date des Tipshim. Mais non, je vois pas ce que ça fait, mais je vois pas ce que ça truc. Et non. Hop, elle est à Ramallah maintenant. Cette grande fille qui parlait avec force, elle est à Ramallah. Il faut la sortir de là-bas. Et ça, je vous en parle. En France, vous n'avez pas le nombre j'imaginez pas le nombre d'exemples qu'on a, malheureusement. Vous n'imaginez pas, et je suis même sûr que vous, dans votre entourage, qui parmi vous connaissez des filles qui sont avec des non-juifs aujourd'hui? Des filles qui aujourd'hui, malheureusement... Ok, et vous pensez que ces filles-là, ça arrivé comment? Vous pensez que ça arrivé comment? C'est que c'est des réchaïtes, en fait? C'est des mauvaises filles de nature, comme vous. Elles étaient là, comme ça, tranquilles. Il y a un type qui est passé, il dit, ah, il y a une brèche là. Elle dit, non, moi j'ai pas de brèche. Je dis, si, t'as une brèche. Non, moi j'ai pas de brèche. Si, t'as une brèche. Non, moi j'ai pas de brèche. Hop, c'est fini. Dites bonjour à Madame Martin. Flecha Martin, qui habite maintenant dans le Lot-et-Garonne, Meskina. Ok, on en a plein comme ça, malheureusement. Ok. Donc, maintenant, encore une fois, moi, ce que j'essaie de vous apporter maintenant, j'essaie de vous apporter dans un langage 2023, les paroles des Chachamim. Ok. Donc, on revient sur ce point-là. C'est parce que c'est le point qui fait le plus mal. Aujourd'hui, clairement, s'il y a autant de divorces, autant de couples qui n'arrivent pas à se marier ou se remarier, c'est parce que malheureusement, il y a cette loi. C'est une loi spirituelle qui est immuable. Celui qui convoite ce qui ne lui appartient pas, celui ou celle qui convoite ce qui ne lui appartient pas, non seulement qu'il n'aura pas ce qui ne lui appartient pas, ça ne lui revient pas, c'est Hachem qui décide, mais ce qui lui revient, ça lui est retiré. Ça, ne vous amusez pas avec ça. Et je vous le dis, une simple photo WhatsApp, Chas v'Shalom, peut générer ça. Une simple photo de vous, même le jour du mariage du grand Rav, avec la tenue la plus snide du monde, vous êtes vraiment comme ça en train de faire Teilim. Ça peut générer, Chas v'Shalom, qu'un homme qui vous regarde, vous convoite, et que cet homme il est peut-être marié, ou peut-être réservé à une autre fille, ou peut-être à votre copine. Vous aimeriez, vous, que votre mari il regarde votre femme. Alors, deux secondes. Je suis à un mariage. Je fais mon travail à mon niveau personnel. À mon niveau personnel, je fais le travail. Je fais ce que je peux. Bémet, je fais ce que je peux. Je me renforce. Je cherche à faire fauter personne. J'ai pas mis le Coco Chanel qui fait sur 8 km. J'ai pas mis les talons aiguilles qui font clac. J'ai pas fait un truc comme ça. J'ai pas mis une coupe de cheveux que quand je bouge, ça fait un aviron. On me voit 8 km. J'ai pas fait ça. J'ai pas mis du moulant. Je suis pas bien en jaune fluo. J'ai pas transgressé la lacha. Je suis venu maintenant, selon mes capacités, à respecter. Je viens à ce mariage avec une intention pure, d'accord? Peut-être que là-bas, Mina Shamaim, si maintenant, moi, je ne vais rien faire de spécial pour, peut-être que je peux être remarqué. Ok, on ne sait jamais, d'accord? Bien que c'est pas comme ça qu'on se marie, en manière générale. Donc, c'est très rare qu'on entende. Elle a été à un mariage, il l'a repéré, elle a fait un chidour, elle s'est mariée. Jamais on entend ça. Ah, je dis, c'est très rare, c'est très très rare. Pourtant, tout le monde part dans cette idée-là que peut-être, on ne sait jamais, j'étais parfois riche, je me rappelle. Moi aussi, je me disais, on ne fait pas sur un malentendu. Le seul malentendu qu'il va y avoir, c'est le mal qui va rester après avoir fauté. C'est tout. Je me dis, c'est clair, c'est net. Parce que maintenant, concrètement parlant,
Ceux qui sont le plus préservés, en général, c'est ceux qui se marient le plus vite. Je vous le dis, c'est voilà, hier, j'étais au mariage du petit-fils de Ravarouche, il se marie à 18 ans, truc, je sais même pas si sa famille l'avait rencontré 3 fois, je sais pas s'il a vu sa femme 3 fois dans le mariage, ceux qui se marient, très heureux, truc, et tous ces enfants comme ça, tous les enfants, et les enfants du Ravarouche, tous ils se sont mariés comme ça. Ok, on n'a pas tous ça, mais vous savez pourquoi? Oubliez Ravarouche. C'est des familles qui ont été préservées. C'est des familles qui ont grandi d'une manière avec un chidour particulier. Et forcément que, entre guillemets, ce qui se passe, c'est que très rapidement, ils se marient. Et c'est des couples. Je veux dire, on n'a pas entendu un divorce là-bas, grâce à Dieu. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème de couple. C'est un challenge chaque couple. Mais en tout cas, on n'entend pas de divorce. Ils se marient jeunes, ils ont des enfants jeunes. Bah, au Hachem, c'est le plus grand afat pour des parents. Maintenant, de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui mettent des photos de... Alors, est-ce que vous voyez la différence entre je suis à un mariage auquel je suis invité, je fais cavote, et je me montre sur Instagram, Facebook et WhatsApp? Est-ce que vous voyez la différence? C'est pas pareil pour vous? Est-ce que les hommes, pour what, c'est jamais... Un homme, quand il regarde une femme, il la convoite. Qu'il l'accepte ou pas. Parce que j'ai bu, mais je me suis pas désaltéré. Il perd son mazal. Maintenant, après, il y a des cheshbon shamayim que je connais pas, mais ce qui est sûr, c'est que concrètement parlant, il peut perdre son mazal, les gamins. Vada, il peut perdre son mazal. Vada. Et mesure pour mesure qu'il n'a pas perdu tout seul son mazal, la copine, la dame qui l'a aidé à perdre son mazal, bah, elle aussi, son mazal, se retrouve dans la même situation, perdue. Et ça, vous faites 1 + 1 + 2 aujourd'hui. Vous savez combien de personnes aujourd'hui qui sont pas mal? On a un service chez Dochim. Je peux vous en parler, on a un service chez Dochim. Vous savez, on a combien de personnes de plus de 40 ans dans notre service qui n'ont jamais été mariées, jamais d'enfants? Malheureusement, on en a vraiment beaucoup. Dans notre génération, vous n'avez pas idée combien c'est un fléau. Pourquoi c'est un fléau qui est aussi grand? Pourquoi ça a grossi ces dernières années? Bah parce qu'il y a les réseaux sociaux. Vous revenez il y a 20 ans de ça. Qui est-ce qui avait sa photo de lui qui était exposée quelque part? Maintenant, encore une fois, est-ce que... Venez, on va dans l'ordre. Vous êtes d'accord ici? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a expliqué ici? Sur le fait que Mida Keneged Mida, si je fais fauter quelqu'un... Imaginez quelqu'un, Mida Keneged, il a fait manger du pain à tout le monde. Lui, pourquoi tu vas manger cachère? Mais du ciel, on va le faire tomber. C'est écrit dans la Gemara, Yoma. Celui qui fait une avéra en se disant que je vais faire tchouva derrière, Katouv là-bas, c'est écrit quoi? Du ciel, on ne laissera pas faire tchouva. Je dis, comment c'est possible? Il va arbitre, non, c'est fini. Lui, du ciel, il va y avoir des mondes qui vont tomber, un éléphant qui va passer, il va se passer un truc, il n'arrivera pas à faire tchouva. Comme ça, c'est écrit. Je ne peux pas dire maintenant, je vais aller contre Hachem, mais après, tu fais pas ce que tu veux. Quelqu'un maintenant qui a fait une bêtise, il a glissé, il se reprend, il a eu un etc. Ok, il demande pardon à Hachem, etc. Maintenant, quelqu'un qui fait fauter les autres, Vadaï, quelqu'un qui fait fauter les autres, et vous, ce que je vous expliquais, c'est que vous n'avez pas idée, en fait, de la puissance que vous avez entre les mains. Une seule de vos photos peut abattre des milliers d'hommes. Je peux vous garantir d'une chose que j'ai entendue de plusieurs rabbinim, de manière claire et nette, que ce qui abat, nos soldats sur le front, c'est la pritsout des femmes de notre peuple. Claire et nette. Claire et nette. Claire et nette. Alors, ce que je vous dis là, je comprends qu'en tant que femme de 2023, où il y a l'émancipation de la femme, et la femme, elle a son avis. Moi, j'ai pas de problème. Mais là, ce que je vous dis là, c'est pas moi, je suis rien du tout pour vous le dire. Aujourd'hui, ce que je vous explique là, c'est la parole de nos maîtres, c'est la parole de la Torah, c'est la parole d'Hachem. C'est la parole, c'est écrit dans la Téhillim noir sur blanc. Maintenant, vous n'avez pas étudié ces passages, c'est normal. Ok? Nous, on les étudie. On essaie de comprendre comment amener la Géoula, comment empêcher les tsarot dans Israël, comment aider à Israël. Il y a des gdolim pour ça. D'accord? Aujourd'hui, le message des gdolim, il est clair à ce niveau-là. S'il n'y a pas de pritsout et peretz, c'est les mêmes mots. Ça va pareil. Peretz, c'est une faille. S'il n'y a pas de pritsout dans le peuple d'Israël, alors il n'y a pas de faille où nos ennemis peuvent nous attaquer. Et ça va d'ailleurs, ça protège la vie de nos soldats. Chacune d'entre vous, quand vous nous renforcez dans la tsniout, d'accord? Et quand vous renforcez la tsniout, ça s'appelle, j'enlève mes photos de WhatsApp. J'enlève Vadaï, mes photos d'Instagram et de Facebook, j'en parle même pas, c'est les Vadaï de chez Vadaï. Vadaï de chez Vadaï, entre guillemets, WhatsApp, on pourrait se dire, bon, c'est des milieux fermés, c'est bon, il y a quelques groupes, mais je sais pas. Mais Vadaï, que déjà WhatsApp, c'est une catastrophe. Mais Instagram et Facebook, vous êtes ouverts dans le monde. Pourquoi le monde doit connaître votre visage? Mais pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi? Vous gagnez quoi? Savoir que votre photo, votre truc, il est là-bas. Pourquoi? Oui, mais il y a des groupes de famille, des cousins, mais qu'est-ce que vous gagnez à ça? Moi, je vous explique ce que vous avez à perdre. Ce que vous avez à perdre, Chazé Shalom, c'est prendre un risque de se marier à 40 ans ou 50 ans si vous vous mariez. Bichlal. Chazé Shalom, mais ce que je vous dis là, c'est le Metsioun. Mais regardez, je ne vous dis pas ça pour vous, spécialement, mais ce que je veux dire, ce n'est pas une klala, Chazé Shalom. C'est une Metsiout. C'est une Metsiout. Je vous dis que des cas comme ça, on en a plein. D'accord? Donc maintenant, Bezrat Hashem, aujourd'hui, l'objectif,
c'est que vous ayez conscience pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions. Après, maintenant, partie entre guillemets un peu plus cool du cours, c'est que il y a deux choses. Celle qui accepte pas ce que j'ai dit, entre guillemets, elle peut se lever et sortir, c'est pas grave, tant pis, c'est pas pour elle. Elle m'arrasse. Elle n'est pas d'accord, elle me fasse. Je les ai amenés maintenant, là, je vous ai fait voyager du Talmud au Tanakh, au Télim, au truc. J'ai amené des centaines, je sais pas, des dizaines de rayot. Ok, si vous voulez des sources, je demanderai les sources une à une. Mais c'est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin. C'est écrit dans les Télim, noir sur blanc, c'est écrit de partout, noir sur blanc. C'est écrit que Bilam Aracha, le seul moyen qu'il a pu nous faire fauter, le seul moyen, c'est qu'il a fait tomber le peuple d'Israël dans la débauche. Il n'arrivait pas à nous avoir. Quand il y a de la débauche dans le peuple d'Israël, Chas v'Shalom, alors ça tombe. Le premier niveau de débauche, ça passe par la femme. Si les femmes, elles se couvrent déjà comme il faut, et que la femme, elle travaille pour pas, entre guillemets, elle, être un bâton pour les hommes, bah dès que ces hommes-là, entre guillemets, un homme qui veut fauter, vous avez raison, il pourra faire rien, mais moi, c'est pas moi. C'est comme si maintenant un type, il voulait maintenant un bâton pour frapper un juif. Moi, je lui dis, bon, de toute façon, il va le trouver ailleurs, le bâton, bah tiens, prends mon bâton. Moi, je veux pas être le bâton de personne. Moi, je dois faire en sorte de faire de mal à personne. Si ma tenue vestimentaire, elle peut faire fauter des hommes, je dis, mais non, les rabbinim, un rave ou pas un rave, un homme, à part les tzadikim qui ont travaillé, etc. Mais chez là, vous connaissez la famille de Poinsera? Vous connaissez la famille de Poinsera? Baba Salé, vous connaissez? Baba Salé recevait les femmes? Est-ce qu'il recevait les femmes, Baba Salé? Comment il est habillé, Baba Salé? Pourquoi il avait un foulard, Baba Salé, d'après vous? Un foulard qui couvrait ses yeux de ces côtés-là? Pourquoi au niveau de sa chimère athénaïne, déjà, il n'y a pas d'éthéra de ce qui vient autour? Contrôle absolu sur ses yeux. Le Rav Shalom Arouche, avec qui, bon, Hacham, j'ai la chance de faire des émissions toutes les semaines. La plupart du temps, quand je fais des émissions avec le Rav Arouche, il a les yeux fermés pendant l'émission, ou dans un studio, il n'y a personne. Les tzadikim pour chimère athénaïne, les gamres. Les gamres. Pourquoi? Parce que là où mes yeux y vont, c'est là où ma tête elle est. Donc je dois avoir une chimère. Et même les femmes, vous devez faire attention à vos yeux. Parce qu'il suffit de passer vos journées à regarder les sacs, les vêtements, les trucs, vous êtes dans la matière ou dans le truc. Ah, elle est habillée comme ça, elle est chez ça. Vous allez passer votre journée à être détaché de la chaîne. Alors que notre but, c'est quoi? C'est d'avouer Hachem. Je veux penser à Hachem. Et quand je pense au sac Louis Vuitton, je pense plus à Hachem. Quand je pense à la dernière chaussure Prada, je pense plus à Hachem. Quand je pense à la coupe que ma copine elle a fait dans un coiffeur, c'était qui ton coiffeur? Pas mal. À ce moment-là, là, précisément, je pense plus à Hachem. Notre travail à nous, c'est d'avouer Hachem. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous empêchent d'avouer Hachem. Donc la Shmira Athénaïm, c'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Mais sauf que pour les hommes, il y a un autre problème qui est beaucoup plus grave que pour les femmes, c'est qu'une femme, entre guillemets, si elle voit un beau gosse, c'est pas ça qui va la faire se débaucher. Par contre, si le beau gosse, il la regarde et qu'il rentre dans la brèche, c'est fini. C'est fini. Foutu. C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Vous devez voir, regardez, moi, quand je dis moi, c'est chacun il doit se dire ça à soi-même. Moi, je dois faire en sorte. Moi, je dois faire en sorte de faire fauter personne. Maintenant, regardez, venons on prend un cas concret. J'ai fait mon maximum, Bémet, HMIC. Je suis au maximum dans un domaine. Il y a quelqu'un qui, malgré tout, admettons, il a fauté à cause de moi. Je suis pas responsable. Je suis pas responsable. Je suis parti au mariage. Je suis pas arrivé dans la salle en plein milieu. Ouais, moi. Non, je suis venu discrète. Je fais, il y a des limites. Pareil, vous êtes à la Macolette, ok? Même je vous parle dans tous les jours. Bah, je fais à la Macolette, je fais le partage à manger. Ouais, vous venez me dire ça. Mais pourquoi quand tu vas à la Macolette, tu vois qu'il y a un homme qui est en face. L'allée, elle est étroite comme ça. Tu rentres. Pourquoi tu veux lui faire face à cet homme? Pourquoi? Mets-toi de côté. Fais le tour. Fais un truc. Moi, constamment, je fais ça. Constamment, je me dis, ah, ok, il y a une femme là-bas. Le truc, il est comme ça. On se touche pas trop qu'on se fasse. Non, c'est pas trop. En fait, je suis prépaté. Tu m'en fous. C'est leur du coup, on sent que la femme est là, c'est écrit de façon différente. Nachon. Nachon. Bah, je vous le dis. C'est le ridou ce soir. Mais vous devez, regardez, vous devez prendre en considération. Je vous donne un exemple. Moi, je gère des équipes. Dans mes équipes, j'ai des hommes et j'ai des femmes. Quand je vais des fois m'adresser à des hommes de mon équipe, j'ai une manière de m'adresser à eux que je sais que si je m'adresse comme ça à une des filles de mon équipe, je la brise. Donc, bien que je ne suis pas une femme, je fais attention à sa sensibilité. Je ne peux pas lui dire de but en blanc ce que je veux dire à lui. Alors que lui, si je lui parle comme à une femme, il va pas comprendre. Vous comprenez? Donc, comprenez, là, il est question de prendre en considération la sensibilité des autres. Je suis dans un monde où il y a plusieurs formes de sensibilité. Les hommes sont sensibles à des choses que vous n'êtes pas sensibles. Mais vous n'êtes pas sensible à ignorer. C'est tout. Il y a des hommes, malheureusement, à cause de ce genre de sensibilité, malheureusement, qui ont quitté des femmes avec 8 enfants. Pas une et pas deux. Pas une et pas deux. Vous comprenez? Et il y a des femmes, à cause de cette brèche, femmes mariées avec 7 ou 8 enfants, qui ont trompé leur mari.
Pas une et pas deux. Vous comprenez? Je vous parle pas d'un truc maintenant, c'est genre le fait de... Je vous ai amené le rideau, personne n'a entendu. Mais tout le monde est au courant de ça. C'est juste que c'est des trucs que vous n'allez pas voir. Les gens, ils s'étalent pas ça. Mais Tachlès, tous les couples qui divorcent, tous les couples qui se trompent, tout ça a démarré. D'où ça a démarré. Donc vous, maintenant, vous devez avoir ça en tête. Je n'ai pas envie de faire fauter quelqu'un. Je n'ai pas envie d'être celle qui va faire fauter l'autre et qui va, à cause de ça, éloigner son mazal de lui et éloigner mon mazal de moi, éloigner ma bracha de moi. Akadosh Baruch Hu, il respecte la Torah et les mitzvot. Hachem, c'est pas un roi de chair et de sang qui nous oblige de faire des choses que lui-même ne fait pas. Hachem, il fait attention à ses yeux. Hachem, il fait Shmirat Enaim. Une fille qui n'est pas de sa noix, Hachem, il détourne ses yeux d'elle. Mais Vadaï. Elle peut prier jusqu'à demain, cette femme-là. Mais Vadaï, elle peut prier jusqu'à demain. Par contre, alors ok. Hachem, écoute la prière, Vadaï. Hachem, Karov, Hachem, les prochains coups bémet, il va falloir qu'elle crie très fort, etc. Alors que normalement, Baba Salé disait un mot. Un mot, il disait Baba Salé. C'est fini, Shmirat Teva. Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Vous êtes dans une progression. Mon enfant, regardez, tous mes enfants, je veux que ce soit des tzadikim. J'attends pas de mon enfant de 2 ans comme j'attends de mon enfant de 13 ans. C'est normal. Vous voyez ce que je veux dire, lui, il apprend l'alphabet. Alors vous allez me dire, les deux soient tzadiks, pareil. Oui, mais lui, il apprend l'alphabet. Lui, il fait de la gloire. C'est pas le même. J'attends pas j'ai pas les mêmes attentes. C'est pareil, Hachem avec nous. Vous comprenez, c'est pas bête et méchant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Baba Salé, lui, il est arrivé à un niveau. Il disait à un handicapé de se lever. L'handicapé, il se levait. Et nous, on est là, je prie. Bah, tu veux que tes prières, elles montent en puissance. Du d'état. Il y a encore d'autres éléments. Je ne vais pas ce soir vous faire un... Je peux pas. Mais en tout cas, je veux que ça soit clair dans votre tête. Vous avez, premièrement, vous avez l'Yetzirara de plaire. C'est un atout pour votre mari. C'est un Yetzirara en dehors de votre mari. Aleph. Deuxièmement, les hommes ont un problème. Vous devez le savoir. Les hommes, à part ceux qui ont, c'est des guiloulim de femmes, ok, c'est un autre problème, c'est un autre sujet, je vais en parler maintenant. Mais un homme normal, quand il voit un steak, parce que pour lui c'est ça, ok, eh ben il a envie d'en manger, ok. Ça veut pas dire qu'il veut il veut épouser ce steak. Ça veut pas dire qu'il veut des enfants avec le steak. Il veut juste manger. Quand vous allez au restaurant, vous voulez manger, eh ben lui il va au restaurant, comprenez. Donc vous ne soyez pas un étalage. Donc puisque lui il cherche du steak, ne montrez pas que vous êtes équipé en steak. On est de Sanoa, on met le rideau, déjà, parce que maintenant, et ce qui se passe, parce qu'après déjà, ce qui peut se passer, c'est qu'il va me regarder moi, ça va entre guillemets, lui réveiller un Yetzirara, il va fauter avec une autre femme, je serai responsable. Ou, il peut directement venir me voir moi, je me mets en danger, en plus de ça, je suis même en danger. Ou, pire que ça, comme on l'a dit, je vais m'attirer des problèmes pour rien. Je vous dis franchement, moi, il y a plein de choses que je ne savais pas quand j'étais jeune. Quand j'ai découvert le prix qu'il fallait payer, c'est comme si quelqu'un maintenant, imaginez, il va dans un restaurant le plus cher du monde. Lui, il rentre, honnêtement, il ne sait pas que c'est le restaurant le plus cher du monde. Il commande, puis il mange, puis il recommande. Déjà, c'est bon, il monte ça comme ça, c'est bizarre. Il recommande une deuxième. Chaque entrecôte, c'est 1 000 €. Il ne sait pas, lui, maintenant. Il en prend une, deux, il dit, attendez, c'est de quoi, c'est un monstre comme ça, là. C'est un truc diététique, il y a deux carottes et un... Il comprend pas, il y a un problème. Je voudrais bien un autre. Il sort et dit, c'est 5 000 €, monsieur. Il dit, non, c'est pas possible, j'ai pris 6 carottes et 3 morceaux de viande. Elle dit, monsieur, il faudrait regarder les prix. Mais cette personne, elle va payer à la finale. Elle va payer. Elle ne peut pas dire maintenant, j'ai fait fauter toute la terre, je ne le savais pas. Ouais, ben, ils sont tous morts. Il faut payer. Maintenant, la tchouva, elle existe. Ok, la tchouva, elle existe. La hitbodedut, elle existe. Mais par contre, il faut être clair sur une chose. Kadosh Baruch Hu, écoutez bien ça. Hachem, il est Rahman. Hachem, il est miséricordieux. Mais Hachem, il n'est pas laxiste. Il n'est pas laxiste. Hachem, tu viens le voir, tu demandes pardon, tu fais tchouva, Hachem, il te pardonne. Par contre, tu n'es pas venu voir Hachem. Tu laisses passer Hachem jusqu'au dernier centime, il va te le réclamer. Le dernier centime des centimes, Hachem, il fera un compte avec toi. Il va te dire, tu me dois 8150,4. Hachem, jusqu'au centime du centime, jusqu'au centime du centime. Hachem, il n'est pas laxiste. Ce que tu me dois. Tu fais tchouva, c'est un autre compte. On efface, on répare, on avance ensemble. Mais maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que ne vous dites pas, on ne savait pas, on ne connaît pas, et puis de toute façon, parce que moi, je ne suis pas un homme. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je dois faire attention. Je ne veux pas faire faute, parce que ce que je vous dis là aujourd'hui, je connais quelqu'un par exemple, d'accord? À chaque fois, son argument, c'est quoi? Et c'est un argument que ça m'enchèvre, parce que je me dis, c'est tellement bête. Elle te répète, as-tu tête? Oui, mais mes copines, elles ont fait ça, elles sont mariées.
Et ça fait 10 ans qu'elle me répète ça. Je dis, mais tu approches la quarantaine. Tu approches la quarantaine. Tu peux pas répéter la même bêtise pendant 40 ans. C'est comme si tu me dis, non, moi, mon système, il fonctionne. La preuve, mes copines, elles ont fait pareil. Elles sont mariées avec des enfants. Je dis, oui, mais toi, ça marche pas pour toi. Non, mais c'est pas normal, parce que c'est pas juste. Moi, mes copines, elles ont fait ça, alors moi aussi, j'ai le droit de faire ça. Je sais pas pourquoi tes copines, ça s'est passé comme ça. En plus, ça, tu sais pas, elle vous parle pas de ce qui se passe. L'autre, sa copine, Chazvé Shalom, son mari, il est comme ci, comme ça. Elle vous dit pas. C'est-à-dire qu'il y a des tikkunim de fou. Des tikkunim de fou. Mais elle, aujourd'hui, puis elle était pas mariée, tu vois pas que Chachamim, ils te disent, tu mets des photos de toi horribles, tu te mets en danger, pourquoi? Pour que 2 secondes, il y a des gens qui disent, ah, elle est belle. Mais ce elle est belle, là, il peut t'enlever ton mazal, il peut t'enlever ton truc. Il fait que tous les soirs, quand tu rentres dans ton lit, tu pleures d'être seul. C'est même pas... On a un safek si elle se marie, on a un safek si elle se marie demain. Imagine que ça vient pas tout de suite, les enfants. Moi, j'ai mis 5 ans à avoir des enfants. Imagine, elle se marie à 40 ans, ménopause à 45 ans, et elle a pas eu d'enfants. Mais je vous dis pas des trucs en l'air. On sait pas ce qu'Hachem il fait. Moi, je prends pas de risque. Moi, aujourd'hui, je vous parle comme mes petites sœurs. Ok? Je n'ai pas que vous preniez des risques pour rien. Je vous dis la vérité. Moi-même, je n'étais pas au courant de tout ça. Tout ça, je vous le dévoile pour que vous le sachiez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sachez un truc. Même si vous n'êtes pas au courant, Mida Keneged Mida, ça marche pour tout le monde. Mesure pour mesure, tu enlèves à des hommes leurs femmes, ton homme, il repart. C'est clair et net. Il n'y a pas de... Oui, bah attendez, Mida Keneged Mida, c'est comme je te dis, j'étais pas au courant que le feu est brûlé. Alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis la main au feu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'as brûlé. Vadaï. Encore une fois, je veux vous parler clair. Mon but, c'est que je veux que vous sortiez d'ici avec les idées claires. Maintenant, après, une fois qu'on me dit, ok, j'ai compris. L'homme, il a un vrai problème, il faut que je fasse gaffe. C'est comme si maintenant, tu avais quelqu'un qui est kleptomane. Ok, il est kleptomane, le type. Il a un problème. Toi, tu dis, mais attends, kleptomane, c'est quelqu'un qui vole, il ne peut pas s'empêcher de voler. Maintenant, toi, quand tu es en face d'un... Imagine maintenant, toi, tu as de l'argent. Naturellement, moi, je sais que j'ai de l'argent, j'ai des bijoux de famille. Le type, il est kleptomane. Je fais super... Vous êtes d'accord qu'on va faire super attention à nos trucs? D'accord ou pas? Ben, c'est pareil. Lui, il est klepto-fou. Ils sont tous klepto-fous. Ils sont tous fous aujourd'hui. Faites super attention. Faites attention de ne pas déclencher chez eux des choses. C'est tout. Oui, mais moi, c'est pas de ma faute si le type il vole. Mais c'est toi qui vas voler au final. Tu vas te faire toi voler. Et tu vas dire quoi après? Oui, mais moi, je voulais pas. Mais on t'a prévenu que c'était un fou. Des fois, les gens disent, mais c'est pas de ma faute. Oui, c'est pas de ta faute. Mais qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire que tu vas avoir... L'idée, c'est quoi? C'est que tu vas avoir raison ou tu veux être... tu veux être... C'est comme quelqu'un qui dit, ben non, il y a un type qui roulait en contresens. Moi, c'était mon sens, mais j'ai roulé. Vous êtes morts les deux, là. Hein, voiture qui fasse sa face. Ça sert à quoi d'avoir raison? La médecine, c'est que l'homme, il est comme ça. La médecine, c'est que la femme, elle a un femme de kavod. Et que si maintenant, face à Shalom, on fait les autres, si on convoite ce qu'on ne doit pas convoiter, ça marche aussi entre vous, les filles. Je convoite le mariage de ma fille, de ma copine. Chérie, elle se marie, elle a de la chance. Oh là, j'ai des boules. Pourquoi tu convoites son mariage? Pourquoi tu n'es pas contente pour elle? Au lieu de te réjouir de ce qu'elle a. La copine, elle a plein d'argent et pas moi. Pourquoi tu convoites son argent? Ce que je vous dis là, c'est pas qu'au niveau de l'homme et la femme. C'est à tous les niveaux. Tu convoites ce qui appartient à l'autre, tu convoites son poste, tu convoites son statut, tu convoites son compte en banque, tu convoites ses chaussures, n'importe quoi. Ben non seulement que ce qui lui appartient, tu l'auras pas, mais si toi tu dois avoir les mêmes chaussures, même en mieux, tu les auras pas maintenant. Carasé. Ce que je vous dis là, c'est une loi. Maintenant, ok, maintenant qu'on accepte ça, maintenant que vous êtes d'accord sur ce point-là, ok, alors là on passe dans une autre étape. Et c'est là que c'est intéressant. Là, juste tout ce que je vous ai expliqué là, que vous l'acceptiez ou pas, c'est la réalité dans laquelle vous êtes en train de vivre. On est tous soumis à ces lois. Les hommes, c'est des dingues. Vous avez une brèche qui est là, ouverte, totalement totale, que vous êtes créé comme ça. Ok? Et il y a ces règles-là. Vous devez vivre avec ça. C'est comme ça que... Et dans le sota, là, c'est vraiment se marier avec lui, il rencontre des petits, ça va. Alors, c'est pas compliqué. Comment est-ce qu'on sait si quelqu'un, il aime le poisson? Alors, s'il a bouffé le poisson, ben, c'est qu'il n'aimait pas le poisson, il aimait le goût du poisson dans son ventre. Et si par contre il a fait un bobocal, il a fait un aîné au poisson, il a fait un mariage, c'est que là, le poisson, il l'aime. Vous comprenez? Si maintenant, le type, il veut consommer le poisson avant de se marier avec le poisson, c'est que c'est un consommateur. C'est un consommateur, c'est pas... Moi, je peux vous dire une chose, quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le salir. Quand on aime quelqu'un, on le respecte. D'ailleurs, après, il y a une quand on est en Shidduchim, Vadaï, il y a des règles. Après, quand vous serez à ce stade-là, dans ta chaîne bientôt, eh ben, il y a des règles, Vadaï. On fait attention où est-ce qu'on se voit, la fréquence de ce qu'on se voit, ce qu'on se dit. Même si demain, je sais que c'est ma future femme, je n'ai pas à dire ce que je veux, n'importe comment. Il y a des choses pour ne pas attiser les tsarara, parce qu'avant le mariage, il y a un grand tsarara, chas v'shalom, de perdre la bracha, parce que Vadaï, que ça c'est une règle, tout rapprochement interdit avant le mariage,
générera un éloignement après le mariage. Et je peux vous dire que l'addition, elle est très sale après le mariage, Chas v'shalom. La peur, ça laisse le corset par le mode criminel. Ah, attention, attention, je suis en chidour, je fais un compliment. Je suis en chidour, je fais un compliment. Ok, si maintenant la personne, mais maintenant ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, il y a le cousin, le truc. Pourquoi pas? Peut-être on pourrait se marier, je sais pas. Il vient, il me parle, il me fait un compliment. Ça me fait tout de suite, ok, pourquoi pas? Si ça peut... Le problème, c'est pas le compliment, dans le sens où si ça peut générer du bien. Le problème, c'est que si moi je suis ouverte à tous les compliments, vous êtes ouverte à la poubelle du monde. C'est ça le problème. Bah déjà, est-ce qu'il est marié, pas marié? Imaginez, c'est truc. Ah oui, mais ne croyez pas, ne croyez pas. Est-ce qu'il est juif, pas juif? Est-ce qu'il est marié, pas marié? Est-ce que, un minimum, c'est pour ça qu'à la base on fait un shidour. À la base, c'est pour ça qu'on fait un shidour. C'est qu'avant le shidour, on prend des renseignements. Parce que le problème, c'est qu'une fois que le shidour il est lancé, si le chasseur il s'est chassé, c'est du 100%. Normalement, une fille elle fait un shidour. Il suffit qu'elle ait le... C'est fini, elle se marie. C'est sur ça qu'on parle principalement. C'est ça d'atteindre Kala. Elle a ce problème. Mais c'est encore une fois, je vous explique c'est quoi Kala. La femme aussi, je vous dis, c'est un autre truc de la femme. Vous le savez, la femme, elle peut se vexer très vite. Alors la galère, c'est quoi? C'est que le mari, le problème aussi, c'est que le mari, il est très gauche. Le temps qu'il apprenne à savoir comment parler à sa femme, il fait des erreurs. Le problème, c'est que si maintenant la femme, elle n'avait pas ce datan Kala, bah, elle lui tiendrait rancune toute sa vie. Moi, ma femme, jusqu'à aujourd'hui, elle me sort des détails du jour du mariage. Tu te rends compte? Non, mais imaginez. C'est-à-dire, heureusement qu'il y a cette histoire-là, qu'elle n'a jamais mis en place, je serais foutu. C'est-à-dire que fait une erreur une fois, 1000 ans plus tard. Tu te rappelles? Je t'en veux encore. C'est fini, ça fait plus de Shalom Bayit. Hachem, il est tel que, ok, là, il va faire des erreurs, mais il peut récupérer sa femme. Il peut lui faire des compliments. C'est pas que des trucs bêtes et méchants, c'est de faire des attentions à sa femme, des trucs, et que du coup, elle se reconquérit de cette manière. Mais Chas v'Shalom, cette brèche, et soit, vous comprenez, c'est dans un seul endroit. Quand on a un bijou précieux, vous prendrez maintenant, imaginez un bijou en 24 carats, vous le posez comme ça dans la rue. Vous avez une Rolex, la dernière là, avec les trucs, vous la posez comme ça dans le truc. C'est dans le coffre, je fais attention, je la sors dans un événement. Vous la mettez comme ça aux yeux de main? Pas du tout. Un bijou, déjà que c'est rien comparé à une Neshama d'une Bat Israël, pas taille qu'on fait hyper attention. Une Bat Israël, eh ben non, elle se met là. Dis-moi, t'es Bat Israël. Ce qui fait de la peine au final, c'est qu'il y a beaucoup de filles, le problème c'est qu'elles n'ont pas du tout idée de leur valeur. Parce qu'elle n'a pas conscience que cette fille c'est un diamant. Alors elle s'expose sur des réseaux sociaux, il y a toute la pourriture du monde là-bas. Au même niveau que des filles sales, des gens sales. Je sais là-bas pourquoi? T'as rien à faire là-bas. Alors, comment on regarde? Déjà, la première des choses, c'est que moi, si moi, je considère que j'ai pas de valeur, même si je vaux 1 milliard, je le ressentirai jamais. Déjà, moi, je suis une Neshama. Je suis une Bat Israël, je suis un Ben Israël. Je suis un fils de roi. Je dois me respecter. Le kavod qu'Hachem, c'est que tu nous expliques c'est quoi le kavod qu'on doit donner à Israël. Une femme qui s'habille de Sanoa, c'est une femme qui se respecte. C'est pas une femme tzadékette, rachama. C'est une femme qui se respecte. Parce qu'un bijou, un diamant, on le met pas dans de la boue. À moins qu'on ait vous avez compris? Donc, Bezrat Hachem, ouais. Donc maintenant, pour conclure, là, je suis just de chez Just. Maintenant que vous êtes d'accord, Bezrat Hachem, sur tout ça, vous allez me dire, mais maintenant, ok, je suis d'accord. C'est pas vous encore une fois, parce que de pas être d'accord, ça va pas changer la médecine. Non, moi je suis pas d'accord. Le feu, eh ben moi j'aime bien quand ça flambe. Ok. D'accord, ouais. Moi j'aime bien. Non, moi le cyanure, je trouve ça pas mal. Ok. C'est ton choix. Mais de là à me dire que c'est pas du poison, d'accord? En tout cas, là où ça devient intéressant, c'est quand quelqu'un me dit voilà, je suis d'accord avec tout ça, j'ai compris. Alors soit, là maintenant on va rentrer dans le travail. Soit vous avez du mal à accepter que les hommes ont un problème et que ça vous concerne. Soit vous avez du mal à accepter l'histoire du kavod. Alors si déjà vous avez du mal à accepter ça, vous en êtes là, vous avez demandé à Hachem. Hachem, aujourd'hui j'ai appris ça. Moi je suis pas venu pour vous parler de ma vérité. Moi aujourd'hui je vais vous ressortir avec la vérité d'Hachem. Mon Dieu, montre-moi, voilà, moi j'ai appris des choses que je suis pas forcément d'accord. J'ai du mal à accepter, j'ai pas été éduqué comme ça. Aide-moi à voir la vérité. Ta vérité à toi. Ta vérité à toi, Hachem. Montre-la moi, que je puisse l'atteindre, que je puisse la vivre, que je puisse m'en rapprocher véritablement. Le roi David, à la vache, il priait comme ça, il disait dirige-moi dans ta vérité. Bon voilà. J'ai entendu que les femmes elles ont de carottes. Bon, la vérité, je suis pas super d'accord.
Montre-moi c'est quoi la vraie vérité sur c'est quoi la nature de la femme. Ok? Et vous me direz sur quoi vous travaillez. D'accord. En tout cas, déjà, première étape, vous demandez à Hachem qui vous montre la vérité. Ok? Deuxième chose, alors quelqu'un me dit, ok, moi j'ai compris les photos, j'ai compris qu'il ne faut pas s'exposer, il ne faut pas se faire voir, faire attention, il faut se travailler, la tsniout, j'ai compris. Les hommes, le problème qu'ils ont, la brèche que j'ai compris, il y a tout ça. Mais la vérité, j'ai du mal à m'empêcher. Alors là, maintenant, on arrive dans un travail intéressant. Ce sur quoi tu as du mal à t'empêcher, c'est sur ça que tu vas demander à Hachem de l'aide. Maître du monde. Je sais qu'il faut mettre la jupe que j'ai sur moi. Je sais que je ne devrais pas l'avoir. Je sais que même quand il y a des fois des tenues que quand on les met, ça nous donne les... Du coup, non, c'est pas ça loin, une fille qui se dandine quand elle marche. C'est pas ça loin, il y a des démarches. Il y a même une histoire avec une fille qui est passée devant des Romains. Ok, une fille, elle est passée devant des Romains. Et quand ils l'ont regardée, ils ont dit, elle a fière allure. Et quand elle a entendu que les Romains disaient la fière allure, elle a été 2 fois plus... elle a dandiné encore 2 fois plus. Sur ça, de mettre plus, c'est une des raisons de la destruction du Beth Amikdash. Cette fille-là, c'est une des raisons qui a accéléré et mis la destruction du Beth Amikdash. Pas pareil. Donc maintenant, moi, c'est pas chacune. Cette fille-là, il n'y a pas qui n'était pas de sa loi, hein, au passage. Mais je dois faire attention à ce que mon comportement... Imaginez, je suis de sa loi, mais je me balade comme ça. Oui, je me baisse comme ça. Il y a un comportement. Il y a la tenue, il y a mes mouvements, il y a mes gestes, il y a mon regard, il y a ma parole, il y a mon expression. La tsniout, c'est pas simplement, c'est bon, j'ai la tenue, c'est bon, je fais ce que je veux. Non, putain. C'est un ensemble de choses. Moi, chacune, elle demande à Hachem de l'aide. Mon Dieu, aide-moi à mon comportement, que mes gestes, que mes paroles, que mes tenues, que la couleur de mes vêtements. J'adore le orange fluo, j'adore le vert fluo. Bon, tu sais bien que c'est à 8 km, notre père. C'est-à-dire, aux Jeux Olympiques, ils ont fait faire sur le terrain, tellement ils ont cru que tu faisais partie de l'équipe. Ouais. Il faut... Comprenez, c'est évident. C'est évident. Moi, je dois la vérité des fois, c'est... Imaginez, tu marches dans la rue, tu vois un truc, tu tires l'œil, tu laisses une fâche. Je ne m'imaginais pas qu'à 8 km, il y avait un truc vert fluo. Je dis, ça n'existe pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes à tirer l'œil? Qu'est-ce que tu gagnes? Encore une fois, je vous dis, dites-vous une chose simple. Le Rav Arush, il est parti donner cours à des femmes, un cours pour femmes. C'était que des femmes médecins, pédiatres, avocats, des femmes très de la haute hiérarchie, etc. Et lui, il ne regardait pas les femmes. Et il y a une femme féministe qui s'est levée. Attendez, je ne comprends pas. Vous n'allez pas nous regarder tout le cours? Le Rav, il a dit, tu mourrais pour que ton mari regarde qu'une autre femme. Moi, je ne regarde que ma femme. Elle a dit, vous avez raison. Vous avez raison. Vous aimeriez que vos maris regardent d'autres femmes, franchement. Ah, vous voulez pas, madame, pourquoi il y a d'autres hommes que vous avez regardés? Pourquoi vous voulez faire prendre risque à d'autres hommes? Imaginez, c'est votre propre homme, madame, pour votre futur mari. Vous ne le connaissez pas encore, vous avez envie qu'il regarde d'autres femmes, non? Même vous ne le connaissez pas. Si je lui dis, ton futur chidour, bah ça, je te regarde plein de femmes. Comment vous vous sentez, Chazé Shalom? Léa, quand elle savait que Esav, c'était son futur chidour, pleurait tous les jours. Pleurait tous les jours. Tant et Léa, elle a reçu à Yaakov. Donc, Bisrut Atfila. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'au final, tout ce qu'on a pu dire maintenant, vous devez le régler en prière. C'est pas bête et méchant. Si vous avez du mal à intégrer les données, demandez à Hachem qui vous a intégré. Et si vous avez compris, vous avez pris conscience ce soir, Bezrat Hachem, j'espère, de choses importantes, que Bezrat Hachem, vous prenez sur vous la décision de enlever vos photos des réseaux sociaux. J'espère que vous n'avez pas, mais s'il y en a une qui a ça, et WhatsApp, oui, n'y importez rien, pas de photos de vous. Pas de photos de vous. Pourquoi d'autres personnes que votre mari doivent vous regarder? Pourquoi vous voulez qu'un autre homme puisse prendre le risque de vous voir? Pourquoi? Même si vous, votre photo n'est pas vulgaire, même si c'est que votre visage, pourquoi un autre homme peut être susceptible de tomber sur votre visage et vous convoiter? Même si vous ne comprenez pas, c'est quoi la folie qu'il y a dans cette tête? Moi, je sais de quoi je parle. Ok? Je peux vous dire que... Ok? Donc, avec la prière, Bezrat Hachem, c'est comme ça que vous allez régler ça. Et clairement, ça, ce sujet-là, je vous dis, c'est la fondamentalité. Si vous voulez aujourd'hui un mari de sadique, c'est écrit dans la Gemara. Une tsano avec un sadique, une prouta avec un rachat. Ce qui fait qu'une femme, elle aura un mari de sadique, ça dépend de sa tsniout. Maintenant, encore une fois, je reviens sur le fait que c'est votre niveau dont il est question. Vous faites le travail qu'il faut, Bezrat Hachem, vous aurez un mari de sadikim. Vous aurez des enfants de sadikim. Vous aurez une bête Neman d'Israël, Bezrat Hachem, et je serai très heureux de dire à cette roupa. Bezrat Hachem. Hazak.